Bon, des maths les amis. Donc voilà, la chopper est terminée. J'ai roulé un petit peu avec. J'avais fait une vidéo en extérieur pour vous la présenter, vraiment pour en tourner autour. J'ai fait ça avant-hier. Il faisait super beau. Et puis j'ai été sur un site que je vais d'habitude, quoi, au château de Kerjan. Et puis d'après ce que j'ai compris, j'étais pas trop la bienvenue là-bas. Donc j'ai pas trop compris, quoi. Pourtant c'est un château, même si c'est un château d'État, d'après ce que j'ai compris. C'est un château public. Si c'est l'État, nous on paye les impôts, donc c'est public aussi. Je savais pas trop quoi lui dire. Je suis resté poli parce que voilà, je veux pas me prendre la tête et puis c'est pas le but, quoi. Déjà c'est assez galère comme ça. Donc j'avais fait une vidéo un peu plus loin du château et puis pour vous la présenter. Et ouais, non, en fait j'étais plus motivé. En fait ça m'avait pas ouais, vexé, si je peux dire, parce que je trouve ça bizarre quand même, quoi, qu'on puisse pas. Surtout que c'est un beau château, donc je comprends pas. Je comprends pas. Bref. Donc la vidéo, j'ai annulé, j'ai pas fait, et puis je referai un peu plus tard, parce que bah là, nous, c'est le froid et la flotte. Là, il flotte aujourd'hui. Donc j'ai pas fait d'autres vidéos dessus, donc ça sera un peu plus tard. Mais ouais, elle plaît beaucoup. Bah là, j'ai le collègue qui va venir cet après-midi à l'atelier, donc à Map Club 29, qui vient me voir, et puis bah, comme ça, vu qu'elle est là-bas, il la verra, et puis on va discuter un petit peu moteur hybride. Hein, parce que j'aimerais en faire un, et donc j'ai commandé chez Yune, donc tournoi Racing, le support aussi, pour Peugeot, donc qui ira peut-être sur celle-ci. Hein, je pense que celle-ci, ça va être celle justement que je vais me servir pour faire des trucs de performance, d'où tous ces renforts et ces freins à disque et tout. Sur piste, hein, bien sûr, hein, pas sur route. Donc en fait, le truc sur celle-ci, euh, c'est que je fais faire un montage à blanc. Comme je fais d'habitude, hein, je remonte la mobilette, j'essaye de voir pour les durites que j'ai commandées. Alors, je rebondis là-dessus. Je les ai commandés chez Run Iron Work. Et j'avais laissé un petit message pour lui en lui expliquant que c'est dommage parce que bah, moi j'ai pris le kit durite avec, quoi. Et que bah, pour une mobilette c'est trop long, quoi. Et il m'a répondu, parce que moi j'aime bien qu'on dise bonjour quand même, quoi. Il m'avait répondu, donc je lui ai dit d'abord bonjour, politesse, enfin bref, et lui il va comprendre s'il regarde la vidéo. Et non, mais c'est du très 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 bon matos ce que tu fais, quoi. Attention, j'ai pas critiqué parce que la durite était trop longue. J'ai dit que pour nous, pour les mobilettes, c'est dommage qu'on puisse pas choisir une longueur. Ou est-ce que lui peut, dans son annonce, dire attention, c'est susceptible d'être plus long. C'est tout, quoi. Il m'avait répondu un peu secement. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Peut-être pas du tout, mais enfin, bref. Et puis, donc, c'est pour ça que j'ai recommandé les durites. Donc, les durites aviation, voilà, on voit bien, quoi. C'est trop long, quoi. Et ici, j'arrive, là, quoi. Donc, c'est trop long. Euh, Celle-ci, si je me rappelle bien, parce que j'ai fait la vidéo, déjà, entre-temps, j'ai fait le chopper. Celle-ci, ça doit être 1m90, je crois. Et je les ai pris, ou 1m80, 1m80, je crois. Et je les ai pris en 160, hein, pour gagner, en fait, voilà. J'ai fait un trait ici pour être, je l'ai positionné, 1, 2, 3. J'ai positionné, voilà, pour qu'il arrive ici, quoi. Et donc, je crois que c'est ça qu'on appelle le banjo, je sais plus. Vous me redirez, vous rigolerez. Voilà, celui-là, en fait, faut qu'il arrive là, quoi. Ça va le raccourcir pas mal. Et celui-là, j'ai fait le trait ici, ouais. Donc, celui qui vient à l'arrière, pareil, quoi. Je vais le raccourcir. Euh, donc, j'ai commandé ça. Hein. Donc, bah ouais, je vais pas m'en cacher. Hein. Je les ai pris chez AliExpress. Je les ai commandés. Je verrai bien. C'est peut-être de la merde. On va me dire, ah, laisse tomber, c'est de la merde. Je les ai pris là-bas. Ils sont pas chers. Ils sont à 10 balles, quoi. Donc, comme je sais qu'un vrai, je pense que ça doit coûter une petite blinde. Euh, les poignées aussi, je les ai commandées. Alors c'est pareil, je disais, c'est dommage parce qu'en fait la poignée est longue. Donc je pense que pour des mobs, et encore celle-ci est longue. Ça c'est le premier. Attends, je dis pas de bêtises, ouais, c'est l'arrière. Ça c'est le premier qu'il y avait dans le kit quand mon collègue l'a acheté, quoi. Et ça c'est dans le kit que j'ai acheté pour l'avant. Donc on voit que la poignée est plus petite, quoi. Hein, donc le récipient et la poignée, quoi. Et là on se retrouve avec un gros récipient et une longue poignée. Donc plus pour moto ou 50 à boîte, si je peux dire. Donc voilà, donc moi j'ai recommandé un jeu de poignée aussi. J'ai pris AliExpress, je me suis pas fait chier. On verra ce que ça donne. Je vous donnerai le retour. On va peut-être me dire, moi j'en ai eu, c'est de la merde et tout, machin. Ok, je vais voir. Moi j'aime bien, je suis pas croyant, mais je suis comme Saint-François, moi. Il faut que je vois pour croire. Donc, et les poignées, qu'on m'a dit que c'était fragile chez Ali aussi, parce qu'en fait c'est les poignées, vous savez, avec les petits trous à l'intérieur.
Et on m'a dit que c'est vrai que s'il y a une chute, elles ont tendance à casser. Bon, bah ok, de toute façon, pareil, hein, pour le prix que ça coûte, franchement, je vais pas me faire chier. Euh, les durites aviation, je les ai pris en bleu. Donc j'attends justement d'avoir les durites arriver parce que j'ai envie de voir le bleu comment il est. Et est-ce que j'essaye justement d'accorder ce bleu là avec le bleu qui ira sur le cadre. Donc ça je sais pas encore, j'y réfléchis. C'est pour ça que j'attends. Donc ça a changé les durites. Le système de frein, c'est parfait. C'est parfait, non, non, ça se monte. J'ai dû rajouter des petites entretoises après. Mais bon, après, peut-être que ma jante, moi, elle était pas complète, hein, ma jante 2. Donc j'ai créé des petites entretoises un peu, voilà. Celle-ci, c'est moi. On voit ici, là. Donc c'est moi qui ai fait, hein. Donc voilà. Sinon, il y en a dans le kit, hein. Il y en a dans le kit, c'est fourni avec. L'arrière, j'ai rien à dire. L'arrière, de toute façon, mon collègue l'avait monté, donc c'était nickel. Et mon pote, hyper cool, il m'a refait. Alors, j'ai pas la pièce encore, hein, quand je le verrai, il me l'emmènera. Il m'a fait la pièce ici. Hein. Donc, je vais pouvoir boucher et laisser faire un truc lisse, quoi. J'ai pas envie qu'on voit l'intérieur comme ça. Et je suis sûr qu'en bouchant le trou, là, je vais gagner des kilomètres heure. Hein. Je pense que je vais gagner 5 à 10 kilomètres heure. J'aurai moins d'air à l'intérieur, quoi. Ça, c'est sûr, certain. Ça, j'en mettrai pas ma main à couper. Et les suspensions, et ben, ça c'est les 320. Ce que j'aimerais en fait, bon après voilà, j'ai pas eu de réponse avec 50 Factory, mais leurs suspensions, les Omega, j'aimerais bien qu'ils les ressortent en 320, ce qu'ils ont toujours pas. Ils les ont, mais avec une espèce de bleu, puis ça me fait chier de les repeindre parce que je les veux en noir. Donc j'attends qu'ils ressortent leur truc parce qu'elles sont à 79 euros. Je pense que là avec l'inflation, je pense qu'elles vont prendre une cartouche, quoi. On va les retrouver peut-être à 100 balles, j'en sais rien du tout. Mais j'aime bien leur truc. Parce qu'en suspension style hydraulique, quoi. Je sais pas ce qu'on peut mettre dessus. Je sais qu'AliExpress en font aussi, mais bon, c'est tout un bins pour avoir un truc, les bons supports et tout. Je trouvais que chez 50 Factory, ils avaient sorti une suspension qui était assez sympa. Donc bah, j'attends qu'ils la reproduisent. Dessus, donc la selle. La selle jaune, de toute façon, je la garde pas. La selle jaune, je la dégage. À la place, alors on va dire, waouh, il va mettre une selle de 51. Non. Eh, Pigeot. Ouais, ça ressemble à une selle de 51, mais j'avais envie de changer de style. Je voulais plus garder trop cette selle. Je voulais lui donner une autre forme en fait à cette mobilette, un truc un peu plus ouais, customisé de façon, mais d'une autre façon quoi. Donc je pars sur une selle comme ça. Le feu avant, pareil. Je suis parti sur un petit feu comme ça à l'avant, qui est assez sympa. Alors pareil, je l'ai pris chez 50 Factory, mais je crois qu'ils le font plus. Hein. Et il est plus en. Alors peut-être c'était le dernier, je sais pas. Donc ouais, de toute façon, je vais vous faire un montage à blanc, je vous referai une vidéo. Et voilà quoi, ça peut lui donner un style un peu. Tac, ça peut être sympa. Hein, donc j'ai recommandé un compteur chez AliExpress, un compteur GPS. Hein, et j'ai trouvé un qui change de couleur et tout, donc comme ça je pourrais mettre un fond bleu. Dessus je mets des petits supports comme ça que j'ai commandé. Alors c'est 50. Hein. Ouais, j'adore ce que le truc il est cassé, ils ont un sachet comme ça. J'en ai pris 4, j'ai 4 sachets quoi. Enfin bref. Et c'est en plastique. Donc ouais c'est moyen. Ouais ça valait 1 € quand même. 1 € même un petit peu plus d'1 € je crois. Donc voilà pour un truc en plastique. Ouais. Enfin bref. Après c'était marqué dessus, hein, je veux dire. Le support de radiateur. Alors c'est pareil, support de radiateur, en fait, là j'ai fait le con parce que j'ai fait mes enduits dessus. Et je sais pas comment ça va réagir si je voulais souder, parce que moi je sais que sur l'autre j'avais soudé sur ma Mini. Et j'aurais bien voulu. Hop, j'aurais bien voulu mettre un support de radiateur. Même si pour l'instant je l'ai pas. Pour l'instant, bah, je pars toujours sur le moteur de chez MR, hein, de Michael. Avec son carbut 24. Donc ça dessus, ouais, je vais mettre ça dessus, mais il n'y a pas de refroidissement liquide. Et comme j'ai un autre moteur que j'avais acheté sur Facebook avec un autre YouTuber, un Polini, donc qu'il faut que je recommande à 5 bancs. Allez, j'ai un peu mauvaise. Ouais, voilà quoi. Donc il faut que je remonte le cylindre dessus. Donc c'est un Polini 238E, je crois, comme ça, en liquide, avec bah, justement le bas moteur et tout ça ici. Donc j'ai envie de créer ce support.
Donc est-ce que je le soude? Est-ce que je fais un truc que je puisse enlever et remettre? Est-ce que je crois qu'il existe des supports où on peut accrocher ici, hein, une tringle là et puis après on a le support. Il faut que je fouine ça. Hein, si bah pareil quoi, si vous avez des liens ou des trucs, les supports, parce que je me suis jamais penché vraiment là-dessus. Hein, j'ai toujours fait au plus simple, hein, comme je sais qu'il existait les supports de Peugeot, donc voilà. Euh, donc le support. Après ici, je pars sur des rétros. Alors c'est pareil, hein, c'est 50 Factory. Le petit rétro comme ça, qui est assez sympa, hein, que je vais mettre voilà, en bout de guidon. Je sais que moi j'avais fait ça sur les autres, c'est bonne visibilité au niveau de l'arrière. Donc et les rétros, ouais, moi maintenant je peux plus m'en passer quoi. Donc ouais, je les trouve sympas. Donc je pars là-dessus. Dessus, non pas dessus. Pas dessus, là c'est juste j'ai racheté une cartouche Omega, donc seule. Euh, Justement pour parce que bon j'avais vu des petits messages et c'est Joe Bartim qui m'avait aussi répondu, qui m'avait dit que ça passait, quoi. Il y avait juste à gratter un peu, quoi, et puis normalement ça passe. Donc bah, c'est le corps du Gianelli, et ça sera une cartouche Omega. Donc en fait, je voulais pas qu'on voit Omega. J'avais hésité à faire sauter en fait la plaque et en fait retourner quoi. Et laisser que ça et retrouver après un autre sticker à mettre dessus. Mais en fait, voilà quoi. Quand j'ai ouvert le paquet, il avait pris des pètes à l'intérieur. Donc je suis deg. Donc on voit qu'il est bah, ici. Peut-être en contre-jour. Ici et là. Alors, c'est pareil. Omega fait de la bonne pièce, quoi. Franchement, moi j'aime bien ce qu'ils sortent. Hein. Là, j'ai repris, j'ai un Villebroquin aussi, 50 Factory d'Omega, comme j'avais parlé la dernière fois. Packaging, quoi, le truc en papier, ça avait traversé, en fait. On voyait presque la queue de la queue des, la queue du Villebroquin, ouais, en fait, le filetage sortir de la boîte pratiquement. Donc, il a dû être bien secoué aussi dans les cartons. Et là, c'est pareil, en fait, il arrive comme ça, quoi. Voilà, il n'y a rien qui protège. Alors pourtant, les autres pots, quand on achète les Oméga, le pot complet, le truc il est emballé, mais c'est fou quoi. Il y a un film plastique, il y a un film en tissu, il y a un film bulle, et il y a encore dans un sachet. Le truc il peut pas s'abîmer. Quoi. Et là, la cartouche, ouais, je suis étonné, il n'y a rien. Donc en fait, je pense que c'est les vis dedans. Hein, quand c'est dans la boîte, ben, il a dû se faire bien remuer quoi. Hein, après, on voit sur le sac, on voit qu'il a dû bien se faire, enfin sur le sac, sur le carton, pardon. Il a dû se faire secouer dedans en fait. Et je pense que c'est les impacts des vis à force de se trimballer. Et la pression quoi. Il devait être serré entre deux trucs. Donc je trouve dommage quoi parce que bah c'est vrai que voilà j'ai un pet ici. Puis moi j'aime bien quand c'est bien fini donc c'est ça le problème. Et un pet ici. Sinon c'est vrai que ça sortit. Et le son qui sort, moi j'adore ce son. Sur le chopper quand je le démarre c'est top top top. Donc voilà, bah là ça blablate pas mal. Donc maintenant bah, je vais arrêter là pour l'instant. Si les carters. Les carters. Donc j'ai contacté un gars, il faut que je vois parce que là en fait c'est un paiement le bon coin et il me faut dessus de droite que j'ai là-bas mais qui était découpé, j'en avais déjà parlé de ça. Mais il vend celui de droite justement et ouais il vend 20 balles quoi donc c'est pas énorme mais après quand il y a les frais derrière et tout de port et tout enfin en point relais bon, ça me calme un peu quoi juste pour un carter donc je sais pas si j'attends je l'ai eu au téléphone le gars un gars super sympa un gars du Nord là-bas qui a plein de pièces et justement ça me plairait d'avoir celui de droite quoi. Donc je lui avais filé le lien de ma chaîne, comme ça il pouvait voir aussi que c'était sérieux. Donc voilà. Donc je reste sur ces carters là en fait. J'ai abandonné l'idée de mettre les carters longs en fait, hein, les plus longs de 203 d'origine quoi. Hein, je préfère ça en fait. Et ici ce que je vais faire, je vais me débrouiller en fait pour boucher le trou. Hein, par le dessous en fait, par la forme en dessous là. Je vais fermer là quoi. Et, bah on voyait que ça venait jusqu'à là. Je vais fermer là. Histoire que ça fasse pas. Et grâce à ça, en fait, par rapport à mon carter raccourci, grâce à ça, je vais pouvoir créer justement ce support là, ici, là, tac, de renfort. Bon, désolé. Donc je vais pouvoir créer ce support de renfort ici, quoi. Il faut que je vois ça avec mon collègue, avec mon pote. Donc, et puis la forme là, bah oui, le porte-bagages, j'arriverai pas ce matin. Garde-boue arrière. Qu'il faut que je réaffine hein, parce que je sais pas comment vous faites pour couper le plastique proprement mais là bon après on voit que le blanc apparaît donc on a l'impression que c'est complètement vague
Mais, euh, mais bon, pour essayer de le reprendre encore un peu, quoi. Hein, lui redonner sa forme au papier à poncer. Là, je vais créer une plaque en fait qui donne à peu près cet angle-là, ce rond-là. Je vais mettre le papier dessus, puis je vais essayer de reprendre tout le truc. Voilà, quoi. Pour faire un joli petit garde-boue arrière. Garde-boue avant, bah, j'avais vu mon collègue pareil, bah, Marc m'avait fait pour l'arrière, hein, qui m'a fait la pièce aussi. Là, je suis en train de voir pour l'avant, hein, pour faire un petit pliage, parce que bah, lui, il sait faire, quoi. Il a cette qualité. Bah, je sais que par exemple, pour les soudures, en fait, nous, à l'atelier, on a un MIG, et il connaît très bien cette machine-là, parce qu'il bah, il a travaillé souvent avec. Donc la dernière fois, il est venu à l'atelier nous voir et puis nous donner un cours de soudure. Et là, on voit le professionnel, quoi. Par rapport à moi, encore, il m'a dit que ce que j'avais fait, c'était pas trop mal, mais bon, voilà, quoi. C'est quand même un pro, quoi. Donc c'est pour ça que je le laisse faire. Et là, il devait me souder la pâte aussi. Donc je pense que je le verrai très bientôt. Pour justement l'arc ici, refaire un raidisseur. Parce que les raidisseurs de fourche de chez EBR, non, mais c'est 45 balles, je crois, le truc. C'est un morceau de métal qui fait un rond, comme ça. Enfin, bref. Complètement fou. Donc, bah non. Et donc, lui, il me crée la pièce. Et ici, justement, j'avais le support qui prend comme ça, qui est vers l'avant, en métallique, pour retenir le garde-boue avant. Et il va me le souder dessus, comme ça fait un support sympa. Donc voilà, bon bah maintenant ça va être le petit montage à blanc encore, je vais mettre le phare, bah, c'est dommage j'ai pas les poignées donc ça va être un truc un peu léger pour cette fois-ci quoi. Mais en espérant que le reste arrive vite et que je puisse vous présenter la mobilette, un pré-montage sympa quoi, mes idées quoi. Bon bah voilà, bah à la suite tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.